Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je dis nous bienvenue sur Entreprendre, Innover une autre fois. Je remercie tout le monde qui te prend le temps pour regarder les premières vidéos. Je remercie nous pour les questions. Je vais encourager tout le monde pour nous continuer à partager les vidéos pour que plus de monde ait accès à eux. Bienvenue sur Entreprendre, Innover. Dans la première vidéo, nous avons parlé de raisons qui sont capables de faire un monde décider comment son business. En pile fois, lorsqu'on pose une question, on m'a dit pour qui sont monde de faire business, très souvent, ils ont ramené la question de faire l'argent. Mais la première vidéo, tout me posé une question à savoir qui ça fait l'argent, je l'ai dit. Et chaque fois que je fais conversation avec moi, ça a tendance à dire c'est que il y a tendance à parler de profit. Par contre, si nous réalisons la première vidéo, on parler de profit en pile. Qui ça fait profit, je l'ai dit. Très souvent, fait profit, je le résumer à trouver une situation côté où il y a plus l'argent qui rentre que l'argent qui sortit. Mais est-ce que nous connaissons qu'il y a un pile business qui existait et qui pas fait profit à court terme, qui pas fait profit à moyen terme et des fois même tout à long terme, il y a des business qui pas fait profit mais continuent à exister. Et qui ça montre que justement dans fait business c'est pas forcément fait profit qui c'est le premier objectif là. Et je vais dire nous l'autre bagaille toujours. Est-ce que nous connaissons que il y a des business qui existaient depuis très longtemps, qui n'a jamais fait profit et qui n'a même réalisé qu'ils n'ont pas fait profit même. Donc, je vais rentrer la question ça avec parce que c'est une petite faute que moun fait très souvent leur pas approcher business yo et m'a partagé le premier problème moi avec. Tendez ça. Bon, nous avons un ami que nous appelé Gabriel qui décide de commencer son business. L'étape cherche un manager qui m'a dit 75 000 gouttes le mois pour le gérer le business pour lui. Et Gabriel décidé, bon, quand ça passé, puisque le bagage il a fait qu'on y a, et il va gérer le business pour quoi. Il va gérer le business pour quoi, donc il prête cob, il loue un espace, il achète produits, et il prend un monde pour travailler avec. Là, il finit payer employé, il finit payer espace là, il paye la banque, il remet comme produit, il reste 100 000 gouttes là même. Et Gabriel, toujours très fier à la fin du mois pour le dire tout le monde que il fait 100 000 gouttes de profit avec nouveau business. Est-ce que il y a des gens là qui réussissent à voir quel problème qui existait avec le raisonnement Gabriel là? Mais premier problème là. Donc, par contre, si nous avons réfléchi à la solution, il est assez simple. Eh bien, ça qui passe dans le cas ça, c'est que Gabriel n'a pas payé tête li. Donc, dans le cas spécifique ça, business n'a pas fait 100 000 gouttes de profit, mais business n'a fait 25 000 gouttes de profit le mois parce que Gabriel oublié payer tête li. Et ça arrive dans plusieurs pays, mais en Haïti en particulier, côté où une économie qui pas forcément créé de travail, et bien, on parle de pile monde qui crée business, pas forcément pour faire profit, mais pour une capacité pour employer tête yo, qui pas un problème. Mais on réfléchit bien, si dans le business en général, faire un profit, c'est pas ça qui est toujours premier objectif là. Qui ça premier objectif en business t'as supposé? Eh bien, quelle que soit la raison qu'il faut rentrer dans le business là, premier objectif en business t'as supposé pour un client. C'est ça le premier objectif tout business t'as supposé. Pour qui ça? Parce que lorsqu'un client qui ça veut dire, il veut dire que il y a un monde qui est prêt pour le payer pour solution qu'on va porter. C'est un bagage qui est extrêmement important. Mais comment on peut le faire pour connaître si il y a un monde qui paraît pour le payer pour service qu'on va offrir? Bon, une façon qu'on va faire, c'est qu'on va faire une étude de marché, et très souvent faire une étude de marché, il coûte un pile cob et il prend un pile temps. Bon, ça va ramener à une question que je m'ai posée dans la première vidéo que je m'ai fait, à savoir, est-ce que le monde a supposé partager idée business ou avant qu'on commence le business là? Bon, moi, merci tout le monde qui te prend temps pour te répondre, moi, surtout en privé, il y a des gens qui t'écrivent, il y a des gens qui te relèvent. Et en général, on dit non, que ce n'est pas une bonne idée pour que vous partager des business ou avant qu'on commence le business là. Il y a des gens qui te disent que des fois, si vous mettez pas là dehors, capable de vanter la nature qui nous empêche de faire. Il y a des gens qui disent que des fois, vous n'avez pas tout l'argent avec toutes les ressources que vous avez besoin pour faire business là, gens que vous voulez faire là.
Donc, soit le partager avec un monde qui a plus de ressources passo, li pas impossible pour que moun ça aller le prendre l'idée business one, li voler l'idée business one et puis c'est lui qui fait business one pas quelque chose pour faire. Et puis troisième raison que tu bam pour question de partager l'idée business one c'est que je t'ai dit que il y a monde qui capable bloquer auto, il y a possibilité pour que moun empêche commencer sauver commencer. Sauf que et m'entendez tout ça veut dire oui. Meilleure façon pour qu'on ait son monde à intéressé à l'idée business qu'on gagne, à solution qu'on a porté et si a intéressé à payer pour solution ça, mais c'est aller pour aller faut poser une question. C'est meilleure façon pour faire. Donc, on est capable toujours aller faire des études de marché qui est capable de prendre temps, mais premier bagage qui est gratis là et qui est plus facile là, c'est prendre monde qui beaucoup d'eau, prendre monde qui proche et puis monde qui pense que solution capable m'intéresser et puis dire voilà, j'ai telle idée, qui sont pensés de telle idée, est-ce que son solution qui t'a intéressé. Et l'autre bagage tout c'est que font études de marché sont bagage qui coûtent l'argent. Et c'est pas tout le monde des fois qui a une capacité pour investir temps, pour investir l'argent dans le fond vraie étude de marché. Très souvent monde pas une capacité pour faire ça. Donc souvent ça moins des monde qui commencent des business parce que c'est des business que croient là-dedans, ils pensent qu'ils faire l'argent là-dedans, ils passionné là-dedans, c'est expertise yo. Et puis ils décident de rentrer là-dedans. Mais imaginez ça, imaginez qu'on investit temps ou investit l'argent non projet qui pas intéresser personne ou bien non solution que au monde pas forcément besoin ou bien une solution qu'on monde pas prêt pour le parler pour lui. Imaginez ça. Par contre si nous songeons dans le premier épisode là, le m't'a parlé de Lean et de avantages que Lean porte. M't'a dit que Lean c'est une méthode qui permet nous pas à gaspiller temps avec l'argent dans des services ou bien de produits qui pas forcément intéressés consommateurs là. Donc dans le même cas ça tout, l'on commence à poser monde qui autour de ou même question ça justement lui permettre que gon temps en plus qu'on va le perdu. Bon, en même temps, je pense que c'est extrêmement important pour que moi adresser une série de préoccupations que moi gagne par rapport à partager des business avant qu'on commence business là. Nous parler de monde qui est capable de voler d'eau, nous parler de monde qui a plus de ressources pour faire business là, et puis nous parler de monde qui est capable de bloquer. Mais une chose pour réaliser, c'est que tôt ou tard, on va retrouver la situation ça quand même. C'est-à-dire que lors d'une situation de compétition, et tout business a un niveau de compétition là-dedans, depuis qu'on commence à faire un business et que le business là a marché, si il y a des gens qui te veulent bloquer, on va toujours des gens qui vont bloquer. Si la nature te veut l'empêcher de faire, la nature a toujours une façon pour l'empêcher de faire. Et si il y a d'autres gens qui ont plus de ressources qui veulent faire ce qu'on va faire, il a toujours fait. Et je vais dire pour que ça soit une contradiction que lié tout la question de faire business. Parce que une chose qui est le plus important dans le business, c'est faire le maximum de monde que possible qu'on ait un business là. Donc, ou gen doit t'arrêter cacher l'idée avant de commencer, mais tôt ou tard, tout le monde connaît et c'est où pour le faire monde connaît. Donc, pas aucun problème de partager l'idée business avec le monde. D'ailleurs, ça qui est le plus important dans le business qu'on gagne, 10 000 personnes qui doivent faire, 20 000 personnes qui doivent faire, qui doivent copier aussi, vous voulez. Mais ça qui est le plus important, c'est que est-ce qu'on a une capacité pour gérer le business là, puis bien qu'on l'autre monde. C'est ça qui va le faire que le business là réussisse à survivre ou pas. D'ailleurs, il y a un exemple assez concret que je suis capable de nous. Je dis à essayer de regarder combien de gasoline qui existait pour Au-Prince, par exemple. Combien de pharmacies qui existaient dans la ville locale, combien de studios de beauté qui existaient dans le cap haïtien. Donc, très souvent, depuis que le business cap marché, j'aime déjà dit, on va toujours jouer un monde qui a copié. Donc, ou même sur une nouvelle idée ou un nouveau concept, il est toujours intéressant pour partager avec des gens qui proches, poser des gens qui proches aux questions, regarder qui ça va penser de lui pour regarder, dans un premier temps, est-ce que son idée qui est viable ou pas. Donc, quelle leçon que je nous de l'épisode ça je dis c'est sous son entrepreneur ou déjà mettre en tête que il y a une série de projets qu'on va faire qui pas forcément marcher j'entends même que le marché donc faut qu'on batte tête aux possibilités pour qu'on tester de différents projets et ça veut dire que on va pas perdre du temps avec l'argent dans des projets dans des produits dans des services qui pas forcément marcher donc il est toujours très important pour que ou une idée de si business qu'on veut faire, si projet qu'on veut faire, gain potentiel le plus tôt que possible.
Mais c'est là qu'on pour l'épisode ça. Dans le prochain épisode, là, nous allons parler de l'entrepreneuriat, plus spécifiquement en Haïti. Et question que je me poser, qui pourra permettre de nous guider le prochain débat qu'on a fait, c'est une citation que John F. Kennedy, qui te dit pas demander tout qui ça paye ou qu'a fait pour vous, mais plutôt demander tout qui ça ou capable faire pour payer. Est-ce que nous pensons que son citation qui est adaptée à cas Haïti? Bon, ma première c'est tout le monde qui te prend temps pour regarder l'épisode 2 de Entreprendre Innover. Encore une fois, j'encourage tout le monde à partager la vidéo pour que plus de monde ait chance pour voir. Et ma semaine prochaine pour le prochain épisode là. Merci un peu.